Hello everyone and welcome to this channel. Salut tout le monde et bienvenue sur cette chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous bien par ces beaux temps qu'il y a depuis un certain moment. Pour ma part, j'aurais dû sortir la vidéo déjà depuis un bon bout de temps, mais je suis allée de catastrophe en catastrophe et j'ai pété mon ring light. J'ai perdu le connecteur pour mon micro. Donc, vraiment, j'espère que vous n'êtes pas malade comme moi. Mais sinon, je vais bien, je me porte bien. Et avant de commencer la vidéo, j'aimerais mentionner la bonne nouvelle. C'est que par rapport à la vidéo précédente, comme j'avais perdu beaucoup d'argent sur mon salaire, le problème a été réglé. Comme j'avais dit à la fin, ce qu'il faut faire, ce que j'ai fait pour régler le problème. Donc, le problème a été réglé de façon vraiment très rapide parce que je ne m'attendais pas à ce que le mois qui suivait déjà, il règle le problème. Donc, j'ai reçu ce que j'avais perdu et vraiment, c'était surprenant parce que je ne m'attendais pas à ce que ça vient de temps. Beaucoup. Bref, comme vous avez pu remarquer dans le titre de la vidéo, aujourd'hui j'aimerais parler de quelques faits que j'aurais aimé savoir avant d'immigrer ici en Allemagne. Alors pour ceux qui viennent de débarquer sur la vidéo et qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Eugénie et je suis étudiante en Allemagne. Je suis en Allemagne déjà depuis pratiquement 2 ans, d'ici octobre. D'ici octobre, ça fera 2 ans. Et j'étudie la biologie moléculaire. Comme tout étranger, il y a bien des choses que j'aurais aimé savoir un peu avant d'arriver. Le premier fait, par exemple, que j'aurais aimé vraiment connaître avant d'arriver en Allemagne, c'est que le climat n'est pas bon. Honnêtement, le climat ici, je ne sais pas si c'est un peu comme ça partout en Europe, mais le climat particulièrement ici en Allemagne a un impact vraiment négatif, si je peux dire ça comme ça, sur l'humeur des gens. Donc, je pense que je ne suis pas vraiment la seule à avoir constaté ça, mais ici, il y a des gens qui sont vraiment très aigris. Les visages sont toujours serrés et le dehors est vraiment gris, donc je ne sais pas. Quand tu vis dans un environnement comme ça, toi tu viens de ta chaleur tropicale, parce que moi je viens du Cameroun et le climat est plutôt très beau là-bas au Cameroun. Donc quand tu viens d'un endroit comme ça où les gens sont toujours, au moins la mine détendue et tu arrives là, les gens sont toujours avec les visages froissés, il fait froid, c'est gris dehors, c'est difficile et ça a un impact vraiment négatif sur ton propre mental à toi-même. Et aussi l'hiver, ça dure vraiment longtemps, honnêtement. Je ne sais pas quand est-ce que l'été arrive, mais l'hiver dure beaucoup. Donc du coup, pendant l'hiver, tu as tendance à te sentir un peu déprimé. Et tout ça, je pense que ça a vraiment un rapport avec la météo. Donc quand le soleil sort, tu remarques que vite, les gens sont du coup souriants, un peu plus joyeux. Et ouais, donc j'aurais aimé me préparer à l'avance parce que moi, je suis arrivée ici là en Allemagne en hiver. J'aurais aimé savoir un peu plus des trucs par rapport à la météo. Deuxième point, nous allons parler de l'intégration, que ce soit professionnelle ou sociale. Alors, ce que moi je ne savais pas, c'est que les Allemands sont fermés. Ils sont très fermés. Que ce soit à l'école ou au travail. Bon, moi, par exemple, quand même dans mon travail, je dirais que ça va. On n'est pas les meilleurs amis du monde, mais ils sont assez ouverts quand même. Mais à l'école, par exemple, je comprends pas trop ce comportement. C'est vrai que moi, j'ai pas fait l'université avant de venir ici, là, ici en Allemagne, mais même au lycée et tout, quand tu as ton camarade de classe, vous n'êtes pas forcément les meilleurs amis de la Terre, mais quand vous vous rencontrez peut-être, je sais pas, en retour bien pour prendre le taxi ou un truc comme ça, vous vous saluez quand même. Parce que vous voyez chaque jour en classe, vous faites peut-être les exercices ensemble et tout et tout. Et du coup, il y a quand même cette chaleur-là, oui, quand tu le vois, tu dis, hey, comment ça va et tout. Alors qu'ici, ici, je suis d'abord arrivée, j'étais la seule noire de ma classe. Et on peut compter vraiment sur le bout des doigts les noirs qu'il y a dans mon université. Donc, je ne sais pas si c'est à cause de ça, je ne vais pas dire que c'est peut-être à cause de ça ou pas, peut-être même entre eux ils sont comme ça. Mais quand je suis arrivée, j'ai voulu vraiment m'intégrer. Moi, je suis d'abord quelqu'un qui n'est pas ouverte. Mais quand j'ai voulu un peu m'intégrer, dans le premier jour que c'est arrivé, j'ai salué quelqu'un et tout. Il n'a pas répondu. Il a dit salut, moi ici Eugénie. Et il m'a laissé un froid. Il a dit ok, d'accord. Après, il dit bon, c'est pas grave, de toute façon.
on va se retrouver ensemble dans les exercices et tout, dans les groupes d'exercices et tout, dans les groupes de pratique, on va forcément avoir au moins un petit contact. Eh ben non, la même personne que j'avais salué le premier jour, elle est dans le groupe d'exercice avec moi, dans le groupe de pratique avec moi. On prend le même train chaque matin, on arrive à l'université et on fait pratiquement le même trajet toujours au même moment quand c'est soit pour quitter de la gare à l'université ou alors de l'université à la gare au moment de rentrer. Et on se salue pas. Honnêtement, moi, c'est pas que je veux trop forcer le contact et tout, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de bizarre. Et c'est pas toi, comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que pour toi, c'est, bon, je m'en fous, j'ai pas besoin de te saluer et tout. Ou alors c'est un peu bizarre que chaque jour tu vois quelqu'un, tu es en classe avec lui, vous faites des trucs, les exercices ensemble, la pratique ensemble, vous vous voyez en route, vous faites comme des étrangers. Bon, pour moi, en fait, c'est quelque chose qui est assez bizarre parce que bien que je ne sois pas trop ouverte, le simple bonjour, bonsoir, ça passe quand même. Donc, du coup, j'ai pas vraiment de contact avec mes camarades. Je sais pas si c'est dû à ma... Je sais pas, il ne vais pas dire ça. Mais vraiment, l'intégration sociale n'est pas évidente ici, là. Pour ceux qui ont pu s'intégrer et qui ont peut-être des amis qui sont allemands ou bien d'autres nationalités, vous pouvez me dire comment est-ce que votre intégration sociale s'est passée. Pour l'intégration professionnelle, vraiment, moi, j'ai pas eu de problème dans mon travail, tout va bien. Donc, le prochain point que je vais aborder, c'est la distance avec sa famille. Bon, je parle d'abord pour moi, mais je sais que c'est un peu général avec tous les jeunes. Quand on est jeune, on veut quitter la maison, on veut être libre, prendre son envol. Et honnêtement, ça c'est bien parce que moi, personnellement, j'aime être indépendante et je trouve que le fait d'être indépendante, que ce soit financièrement ou bien d'avoir quand même à faire mes propres choix moi-même, c'est vraiment quelque chose de très bien. Et tout le monde, tous les jeunes qui sont en terminale déjà et tout, disent que non, je vais quitter la maison et tout. J'ai hâte de quitter. Et ça, je comprends, c'est normal. Mais en vrai, pour ma part, la distance avec ma famille, la distance avec mon pays, ça m'a beaucoup manqué. Ça m'a beaucoup marqué, pardon. Non seulement dans le fait que, déjà, quand il s'est arrivé, je peux dire que j'ai eu les maux de tête. J'ai eu beaucoup de maux de tête parce que, premièrement, quand j'entrais dans les transports en commun, j'entendais au moins 10 langues étrangères différentes et ma tête pouvait exploser. Parce que c'est vrai, j'ai appris la langue depuis le pays, mais écouter ça des Allemands avec leur ton, leur vitesse et tout, c'était pas pareil que ce qu'on apprend pendant les cours de langue. Donc, il y avait l'allemand. Il y a beaucoup d'arabes, ce que je ne savais pas. Beaucoup d'arabes qui parlent leur langue. Il y a les Indiens, il y a les Chinois. Donc, il y a un peu de tout. Donc, quand c'est arrivé, vraiment, c'était les migraines presque à chaque fois que je prenais les transports. Et par rapport au Cameroun, où ce que tu entends, c'est juste le français ou alors les langues, moi je viens de l'Ouest, les langues de l'Ouest, ça se ressemble un peu. Donc, c'est pas vraiment un choc. Par rapport à la famille, bon, être en famille, honnêtement, c'est bien. C'est un plaisir, bien encore un privilège que quand on ne connaît pas. Mais quand tu es loin de ta famille, parfois vraiment, ces moments-là, les personnes qui te connaissent vraiment, celles qui te conseillent, la chaleur familiale, en fait, ça te manque. Donc, je ne m'attendais pas trop à ça parce que je ne suis pas trop sentimentale. Mais bon, je dois avouer que ça m'a aussi beaucoup manqué. Le dernier point, pour ne pas être trop longue dans la vidéo, c'est... wait a minute. C'est la gestion de temps entre travail et école. La gestion de temps, travail, école est vraiment importante. C'est quelque chose que moi, bien sûr, je ne connaissais pas parce que au lycée, je ne travaille pas bon. Il y a des gens qui travaillent déjà depuis le lycée pour gagner leur argent et même pour payer leur pension et tout. Et moi, je ne faisais pas ça. Donc, je ne connaissais pas vraiment ce que c'est vraiment d'alterner travail et école. Et ça a été très, très difficile au début vu que moi, ma filière, c'est une filière qui est assez délicate et on n'a pas vraiment les jours en semaine libre comme ceux qui font par exemple informatique ou bien je ne sais pas trop quelle filière. Mais nous, on a cours, je dis, tous les jours de la semaine avec les pratiques. Donc normalement, si je suis mon programme normal, j'ai cours chaque jour du lundi à vendredi de 8h à minimum 16h.
Ça, c'est vraiment si je suis mon programme normal. Mais à côté, je dois travailler, bien sûr, parce qu'il y a des factures à payer, j'ai un loyer à payer, j'ai une assurance santé à payer. Ça, c'est aussi quelque chose que je ne savais pas. L'assurance santé, là, c'est obligatoire pour tous les étudiants. Et pour tout le monde, même si je ne me trompe pas. Donc, tu as tes factures à payer, tu dois travailler. Comment faire? Moi, d'abord, on me dit souvent que si j'ai à l'école, je ne sais pas. Mais j'aime pas manquer l'école, j'aime pas manquer les cours et j'avais jamais fait ça. Mais une fois ici, là, vraiment, tu n'as pas le choix. Il te faut bien dégager des jours dans ton programme scolaire pour pouvoir travailler. Et au début, ça a été vraiment très difficile. C'est vrai que maintenant, je jongle les cours. Ça va trop. Ça va trop de regrets. Non, ça, j'ai vraiment eu les regrets. Mais j'arrive maintenant mieux à organiser mon planning école, travail. Et j'espère que je tiendrai le cours jusqu'à la fin de mes études. Donc, pour ne pas faire une vidéo très longue, ce sont les points que je voudrais mentionner pour que toi, si tu te prépares à venir ici en Allemagne ou d'un pays étranger, que tu puisses avoir un peu une idée sur les réalités qui sont liées au fait de changer de pays ou bien de changer totalement d'environnement, surtout si tu n'as pas de famille d'accueil dans ton pays où tu vas. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous, vous connaissez déjà. Merci pour les vues de la dernière vidéo. Ça fait toujours du bien de voir que le travail est soutenu. Si vous aimeriez que je parle encore d'autres points que j'aurais aimé savoir avant d'arriver ici en Allemagne, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre en commentaire, même si c'est un petit emoji, ça fait toujours plaisir. Bon, bye bye et bonne semaine, bonne journée et